Honneur à notre élu, c'est une curiosité, c'est une sorte de... La pièce raconte une élection municipale, une sorte de fait divers électoral, fait divers politique, républicain, qu'on partage tous, dont on traverse tous dans notre quotidien l'événement. Mais là, un peu le miracle de Marianne Diaye, c'est que ces personnages qu'on connaît, l'élu, l'opposant, les conseillers politiques, tout ça, les familles de chacun, tout ça va progressivement devenir une sorte de conte fantastique, parfois inquiétant, parfois burlesque. Cette pièce, je trouve, ce qu'elle a de radicalement différent des autres manières de traiter la politique, déjà quant au sens, au contenu, puisqu'elle aborde la politique pas sous l'angle dans lequel c'est généralement traité de la corruption et des intrigues liées à que la corruption soit morale ou financière ou quoi, mais elle renverse le problème. Elle interroge qu'est-ce qu'il y a d'insupportable dans le fait d'être face à quelqu'un d'incorruptible. Quand on se demande qu'est-ce qu'il y a d'insupportable dans le fait d'être incorruptible ou intouchable ou parfait, on se rend compte d'une sorte de besoin de culpabilité, un besoin de corruption qu'il y a en chacun de nous et qui, dans la politique, comme ailleurs d'ailleurs, parfois s'accomplit. Pour l'élu, donc incorruptible, j'ai choisi Isabelle Carré, qui je trouve est une actrice qui a en elle le mélange qu'il fallait de femmes adultes, pouvant être froides, mais aussi qui peut se transformer en enfant un peu perdu. Voilà. Pour l'opposant éternel qui n'arrive jamais à battre cet élu magnifique, je trouvais que Patrick Chenet était l'idéal de par l'humanité qu'il dégage, qui transpire en lui, sa drôlerie. Et puis après, il y a les parents de l'élu, Chantal Neuwirth et Jean-Paul Muel, qui ont à la fois une sorte qui doivent entrer dans la pièce avec une sorte de bonhomie et devenir après terribles. Donc ils ont ça horrible, plus que terrible d'ailleurs, ils ont ça en eux. Donc à chaque fois, il fallait prendre des acteurs qui ont une capacité de métamorphose en eux, voilà, pour aller de l'étrange à la drôlerie.